je bénis ton nom majestueux. Ce matin, nous sommes assemblés en ta présence. Et je veux te recommander ce temps de la parole. Que ma personne soit effacée, que je diminue, et que toi seul sois élevé. Viens parler en nos cœurs ce matin. Viens nous révéler ta parole. Viens nous restaurer à travers ta parole. Ta parole libère. Ta parole guérit. Ta parole donne de l'intelligence aux gens simples. Merci d'agir puissamment dans nos vies ce matin. À travers ta parole. Que tu sois l'orateur, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Amen. Et c'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Amen, amen. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un est en joie, on n'a pas besoin de le motiver. Amen. Quand quelqu'un est en joie, on n'a pas besoin de le forcer. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, j'ose croire que tu es en joie. Amen. Parce que tu sais que tu es dans la présence du Très-Haut. Alléluia. Et dans sa présence, il y a de bonnes choses pour nous. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, tu as choisi la bonne part. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, pour musical, pour aller vous asseoir. Alors, nous allons prêcher ce matin, amen, et je veux qu'on soit disposé, alléluia. Alors le thème de ce mois de juillet, amen, c'est le mois de la restitution, amen, et nous avons parlé de la restitution, alléluia, et on ne pouvait pas terminer le grand thème de la restitution sans parler de notre Maître Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Et ce matin, nous avons pris deux exemples dans l'Ancien Testament. Alléluia. Ce matin, nous allons prendre un exemple dans le Nouveau Testament. Alléluia. Pour boucler ce grand thème. Amen. C'est pour cela que le sous-thème de ce matin, c'est Jésus, le réparateur des destinées brisées. Alléluia. On écrit cela. Jésus, le réparateur des destinées brisées. Amen. Alléluia. Jésus, le réparateur des destinées brisées. Et le passage que nous allons partager ce matin, c'est Marc chapitre 10, le verset 46 à 53. Marc le chapitre 10, le verset 46 à 53. Donc je reprends pour ceux qui notent. Jésus, le réparateur des destinées brisées. Marc le chapitre 10, le verset 46 à 53. Amen. Alors, nous allons nous tenir debout pour faire la lecture. Amen. Alors ce matin, nous allons aborder l'histoire de Bartimée. C'est une histoire que beaucoup de personnes connaissent. Alléluia. Amen. Et c'est important que ce matin encore nous plongeons les regards dans la vie de cet homme. Amen. Et comment le Seigneur l'a restauré. Marc le chapitre 10, de verset 46 à 53. Amen. Alors je fais la lecture. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi,
il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Alléluia. Amen, amen. Merci de m'avoir acclamé. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alors bien aimé, on suit attentivement. Parce que si vous ne suivez pas, il est clair que vous n'allez pas recevoir ce que le Seigneur désire vous donner ce matin. Amen. Alors nous avons dit que le terme c'est Jésus le réparateur des destinées brisées. D'abord c'est quoi une destinée brisée? Alléluia. Avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Alors une destinée brisée, c'est une vie que le diable est en train d'anéantir. Alléluia. Une destinée brisée, c'est quelqu'un qui est en train de passer à côté du plan de Dieu pour sa vie. Amen. Quand on dit que quelqu'un a eu un destin brisé, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le rayonnement qu'il devait avoir. Alléluia. Il était destiné à la grandeur, mais il a fini sa vie dans la déchéance. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'ennemi est intervenu pour que sa vie ne soit pas comme elle devait être. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je prie que ta destinée ne soit pas brisée. Amen. Alléluia. Je prie que tu vives ce que le Seigneur a établi pour ta vie. C'est très important. Alléluia. Parce que le diable, il s'oppose. Il ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Parce que tant que nous vivons, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Car il y a un réparateur des destinées brisées. Il y a quelqu'un qui peut te relever, qui peut te rétablir, qui peut te repositionner. Parce que lui, il est capable. Alléluia. Et c'était le cas de Bartimée. Alléluia. La Bible ici nous parle de Bartimée. Bartimée, on nous dit que c'était un mendiant aveugle. Alléluia. Et il a entendu que Jésus passait. Et la Bible nous dit qu'il a crié à Jésus. Pourquoi Bartimée a crié à Jésus? Alléluia. Bartimée a crié à Jésus parce qu'il était fatigué de sa situation. Alléluia. Bartimée voulait que les choses changent. Il était fatigué de mendier. Il était fatigué de dépendre des hommes pour se déplacer parce qu'il était aveugle. Il était fatigué de s'asseoir au bord du chemin, recevoir la poussière, recevoir les injures, recevoir les railleries, les moqueries. Alléluia. Bartimée voulait que les choses changent. Parce que avant que Dieu n'intervienne dans ta vie, il faut que toi-même, tu puisses désirer le changement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Si toi-même, tu ne désires pas le changement, si toi-même, tu n'es pas fatigué, Dieu ne fera rien dans ta vie. Alléluia. Parce que Bartimée pouvait s'asseoir et dire, bon, c'est ma vie. Je ne me bats plus. J'accepte ma condition. J'accepte ma situation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont commencé à accepter leurs conditions et ont commencé à accepter leur situation. Des gens qui passent à côté du plan de Dieu pour leur vie et qui pensent que la vie qu'ils vivent là, c'est la vie que Dieu leur a destinée. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Amen. Mais Bartimée, il a crié parce qu'il voulait que les choses changent. Pourquoi? Parce que Bartimée n'a pas toujours été un mendiant. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Bartimée n'a pas toujours été un aveugle. Bartimée voyait avant. Alléluia. Et lorsqu'il voyait, il ne mendiait pas. Les problèmes de Bartimée ont commencé le jour où il a perdu la vue. Amen. Alléluia. Parce que dans sa requête, il a dit à Jésus, je veux recouvrer la vue. Donc s'il dit je veux recouvrer la vue, c'est qu'avant il faisait quoi? Avant il voyait.
Avant, il n'était pas aveugle. Alléluia. Et lorsqu'il voyait, certainement qu'il gagnait honnêtement sa vie. Quand il voyait, bien aimé, il n'était pas mendiant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que regarde, l'ennemi sait quoi t'enlever pour que toute ta vie s'effondre. Alléluia. Quand il a perdu la vue, ses rêves se sont effondrés. Sa vie a été bouleversée. Quand il a perdu la vue, la vie de Bartimée a changé. Ne pouvant plus voir, il est devenu un mendiant. Parce qu'il ne voyait plus. Alléluia. C'est pour cela que regarde, il mendiait. On lui donnait de l'argent. Mais est-ce que sa vie changeait? Non. Le problème de Bartimée, ce n'était pas une affaire d'argent. Alléluia. C'était qu'il avait perdu la vue. C'était que, bien aimé, Bartimée s'était retrouvé maintenant dans l'obscurité. Bien aimé, c'est très important. S'il y a une cécité physique, il y a aussi une cécité spirituelle. Alléluia. Amen. Quand tu perds la vue, quand l'ennemi vient obscurcir ta destinée, quand l'ennemi te plonge dans l'obscurité, bien aimé, c'est difficile pour toi de t'en sortir. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable aveugle beaucoup de personnes. Le diable aveugle beaucoup de personnes. Pas, bien aimé, dans le but de leur faire du bien, mais il aveugle beaucoup de personnes pour qu'on rate notre vie. Alléluia. Pour qu'on manque le but. Et c'était le cas de Bartimée. Alléluia. Il était dans cette position parce qu'il ne voyait plus. Alléluia. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était en train de passer, parce que Bartimée avait déjà entendu les choses, que Jésus guérissait les malades, que Jésus ressuscitait les morts. Et quand il a entendu que Jésus passait, il s'est dit, c'est une opportunité à saisir. Parce qu'il y a des occasions qu'on ne doit pas laisser passer dans notre vie. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a des opportunités qui ne se présenteront pas deux fois à toi. Il y a des situations, frère, qui ne vont pas se présenter à toi plusieurs fois. C'est pour cela que, bien aimé, il ne faut pas dire non, moi j'ai le temps. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont le temps. On n'a pas le temps. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? On n'a pas le temps. Parce que là où nous sommes, personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand il va mourir. Si le Seigneur avait donné à chacun un temps bien déterminé pour dire, bon, toi, il te reste 40 ans en vie. Toi, il te reste 60 ans en vie. Toi, il te reste 70 ans en vie. On dirait qu'on a le temps. Alléluia. Mais là où on est, on n'a pas le temps. Dis à quelqu'un, on n'a pas le temps. Dis, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ne reste pas dans une position pour dire non, j'ai le temps. Alléluia. J'ai le temps, je vais réfléchir. Je suis encore jeune, j'ai toute la vie devant moi. Je meurs, bébé meurt, vieux meurt, vieille meurt. Alléluia. Amen. Tout le monde meurt. On peut mourir jeune. On peut mourir vieux. C'est le Seigneur qui détermine tout. Il y a même la mort prématurée. Alléluia. Amen. Il y a toutes ces choses-là qui sont là. Donc ne pensons pas qu'on a le temps et puis on va prendre tout le temps. Non, j'ai le temps. Frère, Bartimée a compris qu'il n'avait pas le temps. S'il laissait Jésus passer, c'est son miracle qui passait. C'est sa délivrance qui passait. C'est sa restauration qui passait. C'est son élévation qui passait. C'est son rétablissement qui passait. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne laisse pas les opportunités que Dieu a définies pour toi passer. Ne passe pas à côté de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu peux passer à côté de ta vie. Tu peux frôler le bonheur. Je déclare ce matin que tu ne frôles pas le bonheur, mais que tu possèdes le bonheur. Parce que dans la vie, les choses passent. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Les choses passent. Bartimée n'était pas le seul aveugle. Il y avait plusieurs aveugles. C'est pour cela que regarde, il ne faut pas définir ta vie par rapport à ton voisin, par rapport à ta voisine. Chacun a sa vie. Là où nous sommes là, chacun sait ce qu'il est venu chercher. C'est pour cela que si ton voisin veut dormir, laisse-le dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, nous, on ne réveille pas ceux qui dorment.
dit au commando. Quelqu'un est venu, il a sommeil, laisse-le dormir. C'était pas pour lui. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est les violents qui s'emparent des grâces et des miracles de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es venu et toi-même tu sais pourquoi tu es venu, tu sais que tu es dans la présence du Très-Haut et que dans sa présence, on peut ressortir réhabilité, on peut ressortir restauré, on peut ressortir béni, on peut ressortir frère. On n'a pas besoin de te dire qu'il ne faut pas dormir. Est-ce que parle à quelqu'un? Non. On n'a pas besoin de te dire qu'il ne faut pas dormir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. À l'école, aucun professeur ne va chercher ses élèves à la maison. Vous dites venez à l'école. Est-ce que parle à quelqu'un? Son rôle c'est d'enseigner. Son rôle c'est pas d'aller chercher les élèves pour dire non, venez, venez. C'est pour ça que quand tu vas à l'école et que tu penses que tu viens à cause du professeur, tu n'as rien compris à la vie. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu n'as rien compris. Frère, tu es là. Il faut savoir pourquoi tu es là. Bartimée, il n'y a pas quelqu'un qui l'a motivé à crier. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à Bartimée, il faut crier. Frère, quand tu n'es pas fatigué, c'est là que tu fais des manies avec le Seigneur. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Mais quand tu es fatigué, là, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour te motiver. Donc tu n'as plus besoin. Bartimée, au stade où il était arrivé, il n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui dire crie. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour lui dire appelle Jésus. Lui-même, il a appelé Jésus parce qu'il voulait que sa vie change. Alléluia. Il voulait quitter dans cette souffrance, dans cette position d'abaissement. Alléluia. Il a crié à Jésus. Amen, amen. Et bien aimé, lorsqu'il a crié à Jésus, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté. Dis à quelqu'un, Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus ne s'est pas arrêté. Alléluia. Jésus ne s'est pas arrêté. Alors je vous pose la question. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas entendu? Est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas entendu? Il a entendu, il n'a pas entendu. Il a entendu. Alléluia. Mais il ne sait pas quoi? Il ne s'est pas arrêté parce qu'il voulait voir la détermination de Bartimée. Amen. Le miracle là, c'est une affaire de personnes déterminées. Amen, amen. Une affaire de personnes déterminées. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont dit à Bartimée, tais-toi, ne crie plus. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des ennemis de ta destinée. Je vous ai dit ça, alléluia, amen. Il y a des ennemis de ta destinée. C'est pour ça que frère, quand tu veux t'engager avec le Seigneur, il y a des gens que tu ne dois pas écouter. Sinon, tu vas baisser les bras. Amen. Il y a des gens qui sont là. Tu vas à l'église depuis l'envoyé, tu pries depuis l'envoyé, tu fais ça depuis l'envoyé. Si tu veux les écouter, c'est pour toi qui as parti. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a jamais dit que parce que tu vas prier une fois, tu seras exaucé. Il dit prier sans cesse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Prier sans cesse. Il peut te faire grâce. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il va répondre à ton premier appel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc le premier cri, Jésus a entendu. Mais Jésus ne s'est pas arrêté. Et des gens même ont dit à Bartimée, tais-toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toi aussi, tu veux miracle. Amen, amen. Parce que si Bartimée s'est tourné vers le Seigneur, c'est parce que c'est tellement que quand il a perdu la vue, il allait à l'hôpital. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il allait à l'hôpital. Mais les médecins ont dû lui dire, Bartimée, tu es condamné à rester aveugle. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu as perdu la vue. On a fait tous les examens. On a fait toutes sortes d'analyses. On ne peut plus rien pour toi. Tes nerfs sont morts. Alléluia. Tu vas rester dans le noir toute ta vie. Tu serais mendiant toute ta vie. Parce que c'est à cause de sa cécité qu'il est devenu mendiant. Donc s'il n'y a plus d'espoir, ça veut dire que lui, il est condamné à mendier jusqu'à sa mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Dis je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Amen. Donc pour Bartimée là, son avenir était obscurci. C'était fini pour lui.
c'est jamais fini. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un pour qui c'est jamais fini. Amen. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. Bartimée, c'est sa vue qu'il avait perdue. Peut-être toi, tu as perdu des choses dans ta vie. Tu as perdu ton éclat, tu as perdu ton rayonnement, tu as perdu des choses. Et les hommes te disent que c'est fini pour toi. Tu ne peux plus obtenir ce que tu as perdu. Mais il y a quelqu'un qui restitue, il y a quelqu'un qui rétablit, il y a quelqu'un qui relève, il y a quelqu'un qui restaure. C'est le Maître Jésus. Amen. Alléluia. C'est pour cela que si les hommes t'ont dit c'est fini, c'est Jésus qui a le dernier mot. Amen. Ne te décourage pas. Est-ce que par la chrétienne? Ne te décourage pas. Avec Dieu, c'est jamais fini. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Si Bartimée avait baissé les bras, il allait rester là, il allait mourir là. Et peut-être il allait dire, ah peut-être c'est ma vie. Dans la vie, tout le monde ne peut pas réussir. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur a des plans pour chacun de nous. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu sur la terre pour échouer. L'enfer, c'est le lieu de tous ceux qui ont échoué sur la terre. Alléluia. Le paradis, c'est le lieu de tous ceux qui ont été vainqueurs sur la terre. Amen. Or, l'enfer n'a pas été créé pour nous, l'enfer a été créé pour le diable. Ça veut dire que tout homme est né pour vaincre, pour triompher. Amen. Alléluia. Donc, tu n'as pas compris. J'ai dit tout homme est né pour vaincre, pour triompher. Amen. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'est pas un loser, pour parler comme les Anglais. Dieu, c'est un vainqueur. Amen. C'est un victorieux. Amen. Il n'échoue jamais. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Bartimée était conscient de ces choses. Il a entendu. Mais Jésus, il faut l'expérimenter. On peut te parler de Jésus. Amen. Alléluia. On peut te dire oui, Jésus, je sais vrai. Mais ce n'est pas ce qu'on te dit là qui transforme ta vie. C'est l'expérience que tu as avec Jésus qui transforme ta vie. Amen. Est-ce que par quelqu'un? Jésus, là, il faut l'expérimenter. Quand on te dit un repas est doux, mes frères, pour savoir que c'est doux, tu dois faire quoi? Tu dois goûter. Dis à quelqu'un, tu as peur de goûter, pourquoi? Alléluia. On ne goûte pas à ta place. Il y a une sauce qui est là, quelqu'un peut venir, c'est doux, hein? Mais il dit, quand il dit c'est doux là, est-ce que le goût là, toi tu ressens? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alors donc pourquoi tu veux qu'on expérimente Jésus à ta place? Non. Quand quelqu'un mange, c'est dans son ventre, ça va pas dans ton ventre. Lui te dit c'est doux, hein, c'est doux, hein, c'est doux. Mais pour que toi tu saches que c'est doux, tu dois venir faire quoi? Tu dois venir goûter. Dis à quelqu'un, mais goûte Jésus. Il faut le goûter. C'est ce que Bartimée a fait. On dit il guérit, on dit il est grand, on dit il est fort. Alléluia. Moi, Bartimée, là, je vais faire quoi? Je vais aussi l'expérimenter. Je veux l'expérimenter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et quand tu veux expérimenter Jésus, c'est face à face entre toi et Jésus. Il n'y a pas quelqu'un au milieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il n'y a pas quelqu'un au milieu. Nous les pasteurs là, on vous dit comment Jésus est bon, comment Jésus est grand, comment Jésus est fort, comment Jésus il accomplit des miracles. Mais pour que toi tu le goûtes, toi aussi tu dois dire, moi aussi je vais t'expérimenter. Un face à face avec Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. On m'a parlé de Dieu. Nous qui sommes, on n'est pas nés à l'église. Moi aussi on m'a parlé de Dieu. Moi aussi on me disait Dieu est fort, Dieu est comme ça. Mais c'est un problème qui a fait que je suis allé à l'église. Et j'ai dit à Jésus, on dit tu es grand, on dit tu es fort, fais aussi pour moi. Je veux te voir. Alléluia. Je veux t'expérimenter. Amen, amen. Et c'est ce que Bartimée a fait. Il a appelé. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Et Jésus ne s'est pas arrêté. Mais la Bible nous dit que Bartimée a crié plus fort. Dis à quelqu'un plus fort. Plus fort. Dis à quelqu'un plus fort. Plus fort. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu veux obtenir des résultats, il faut progresser dans l'effort. C'est très important. Il faut progresser. Parce que là, moi je ne sais pas si toi, tu progresses ou tu régresses. Alléluia. Non. Parce que même dans une entreprise, là, on récompense ceux qui font quoi? Ceux qui progressent. Tu as déjà vu qu'on récompense des gens qui régressent? Non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non. Comment toi tu marches avec Dieu?
Tu progresses ou tu régresses? Est-ce que tu es en progression dans ta vie de prière? Est-ce que tu es en progression dans ta vie de méditation? Est-ce que tu es en progression, bien aimé, dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu progresses? Demande ça à ton voisin. Est-ce que tu progresses? C'est ça. Est-ce que tu progresses? La vie chrétienne, c'est pas non, vraiment, j'ai fait ça. Non. On doit progresser. Amen. Alléluia. Si en 2022, dans ta communion avec Dieu, ou dans ta manière de venir à l'église, on doit sentir qu'au fil des années, tu fais quoi? Tu progresses. Tu participes plus au programme. Alléluia. Tu pries plus. Tu médites plus. Parce qu'il y a des choses qui retiennent l'attention de Dieu. La détermination. La détermination. Alléluia. Et ça, c'est important. Quand tu ne progresses pas, c'est qu'au fil des années, ta vie de prière fait quoi? Diminue. Comment tu peux obtenir des résultats si tu ne progresses pas? Depuis que tu t'es converti, tu as progressé à quel niveau? C'est bien beau souvent de parler sur nos enfants. Vous dites oui, mais toi, progresse. Regarde tes résultats, frère. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu as ton enfant, il va à l'école. Il a eu 13 de moyenne. Après, il a eu 12. Après, il a eu 11. Après, il a 10. Après, il a 9. Est-ce que tu seras content? Parlez-moi ce matin et parle à les gens. Répondez-moi. Tu seras content si ton fils, son travail fait quoi? Son travail régresse. Tu seras content? Mais pourquoi toi tu veux que Dieu soit content de toi quand il régresse? Pourquoi tu veux que Dieu soit content de toi? Voilà le problème. Quand tu régresses, est-ce que tu fais une évaluation de ta vie chrétienne? Est-ce que tu évalues même ton niveau? Est-ce que tu fais une évaluation? Frère, c'est important. Dans la vie chrétienne, à un moment donné, il faut s'arrêter pour dire, mais moi-même là, je progresse ou je régresse? Demande à quelqu'un, tu progresses ou tu régresses? Parce que le premier a pitié de moi là, il a crié. Quand on a dit tais-toi, il a fait quoi? Il a augmenté le volume, il a augmenté le son. Alléluia. Il est monté en puissance. C'est là que Jésus s'est arrêté. Tu comprends? Quand il a crié plus fort, c'est là que Jésus a fait quoi? Il s'est arrêté. C'est pour ça que si on dit à quelqu'un, prie plus fort, médite plus fort, attache-toi à Dieu plus fort. Est-ce que parle à quelqu'un ce matin? Crie plus fort, va au nom profond. Augmente. Alléluia. Augmente. Ne lis pas ta Bible par accident. Il y a des gens qui lisent leur Bible quand ils font des sons que les chiens les poursuivent. C'est là qu'ils savent qu'ils ont Bible dans la maison. Tant que le chien t'a pas poursuivi en son, tu ne lis pas ta Bible. Ça, c'est des chrétiens. Tant que tu n'as pas fait un mauvais songe, où tu as fait son, au moins 3 cercueils étaient derrière toi. C'est là le matin tu vas me l'église. L'Éternel est mon berger, je ne manque que cercueils, il a vu la Bible. C'est pour ça qu'il est en train de lire la Bible. C'est pour ça qu'il est en train de lire la Bible. On ne lit pas la Bible par accident. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est pas par accident, frère. Notre relation avec Dieu là, ça ne doit pas être des choses circonstancielles. Bien aimé, c'est des habitudes que tu dois avoir avec le Seigneur. C'est des habitudes. Tout est question d'habitude. Amen, amen. Sinon je suis fatigué, tout le monde est fatigué. Qui n'est pas fatigué? Tout le monde est fatigué. Dis tout le monde est fatigué. Alléluia. Parce que si on veut rester dans fatigué, mais frère, on ne va jamais rien fait. Tu es fatigué, mais tu manges. Alléluia. Parce que même manger là, c'est effort, tu fais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Femme, tu es fatigué, mais tu vas au marché. Et c'est tous les jours que tu vas au marché. Comment pour dimanche, quelqu'un peut dire je suis fatigué? Comment pour dimanche, quelqu'un peut dire non, je devais laver mes habits? Comment pour dimanche, quelqu'un peut dire mon nombril me faisait mal? Alléluia. Et on régresse dans notre communion avec Dieu. Le Seigneur nous voit régresser et on veut obtenir des résultats. Bartimée n'a pas régressé. Il a fait quoi? Il a progressé. Quand il a crié plus fort, c'est là que Jésus a fait quoi? C'est là que Jésus s'est arrêté. Est-ce qu'on peut pousser la révélation ce matin? Alléluia. Alors quand Jésus s'est arrêté là, qu'est-ce qui s'est passé? Amen, amen. Quand Jésus s'arrête, alléluia, on va au verset 49, on dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alors regardez,
Bartimée là, il était aveugle, non? Amen. Amen, amen. Amen. Jésus s'arrête. Pourquoi Jésus ne va pas vers Bartimée? Parce que Bartimée est aveugle. Alléluia. Pour faciliter les choses à Bartimée, Jésus doit aller vers Bartimée. Mais on dit Jésus a fait quoi? Il s'est arrêté et puis il dit quoi? Appelez-le. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est nous qui avons besoin de Jésus. C'est nous, on a besoin de Jésus. Suivez-moi très bien. Jésus, quand tu l'appelles, il s'arrête. Et toi, tu fais quoi? C'est toi, tu viens vers lui. Je le dis parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas bouger. Ils n'aiment pas se déplacer. Ils sont toujours collés à leur place. Ils sont toujours collés à leur maison. Mais ton lit ne peut pas te délivrer. Tes fauteuils ne peuvent pas te délivrer. Ta toiture ne peut pas te délivrer. Tes habits ne peuvent pas te délivrer. Jésus t'attend. Apprends à te déplacer. Apprends à bouger. Apprends à venir vers lui. Apprends à te lever. Ne reste pas toujours à ta place. J'ai compris. Mais tu ne bouges pas. Il ne va pas aller vers toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Nous tous là, est-ce que Dieu ne sait pas le problème de chacun? Est-ce que Jésus, quand il passait, il n'a pas vu Bartimée? Il a vu Bartimée. Il savait que Bartimée était aveugle. C'est-à-dire que Bartimée là, il n'a rien appris à Jésus. Jésus savait qu'il était aveugle. Jésus est passé. Il a appelé. Il dit Bartimée, tu as besoin de moi faire quoi? Déplace-toi. Amen. Alléluia. L'église, c'est le lieu par excellence où nous venons rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le lieu. Il y a un endroit où tu dois te rendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est vrai, le Saint-Esprit est en nous. Alléluia. Amen. Jésus est en nous. Amen. Mais tous les dimanches, c'est pas un homme qui te conforte, c'est le Seigneur qui te conforte. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est le Seigneur qui fait quoi? C'est le Seigneur qui te convoque. Tu réponds à la convocation de Dieu. Alléluia. Donc quand tu l'appelles, il faut te déplacer. Bien aimé, pour que moi je puisse rencontrer le Seigneur, il a fallu que je me déplace. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il a fallu que je me déplace. Il a fallu que je réponde à une invitation qu'on m'a adressée. Pourtant le Seigneur pouvait venir chez moi à la maison, se révéler à moi. Est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Mais il fallait que je me déplace pour montrer ma détermination. Donc c'est en me déplaçant, en répondant à une invitation, que j'ai rencontré Jésus. C'est pas chez moi à la maison. Alléluia. Je n'étais pas couché. Il a fallu que je me déplace. Et même pour répondre à cette invitation, il y a eu beaucoup de situations qui sont arrivées pour que je me décourage et pour que je ne parte pas. Mais ce jour-là, j'ai fait preuve de détermination parce que je me suis dit, mais toujours qu'on me vit, toujours aujourd'hui là, je vais répondre à cette invitation. Mais cette invitation, c'est ce qui a changé ma vie. Souvent, je m'assois et je me dis, mais si je n'avais pas répondu à cette invitation, peut-être qu'aujourd'hui, je serais mort. Peut-être que je serais mort. Et quand j'allais arriver devant le Seigneur, il allait me dire, mais le jour où on t'a invité là, je voulais te faire du bien, mais tu n'es pas parti. Dis à quelqu'un, apprends à bouger. Alléluia. Apprends à bouger. Les programmes que nous mettons en place, c'est des programmes qu'on établit pour qu'à travers ces programmes, le Seigneur puisse vous bénir. Le Seigneur puisse vous restaurer. Mais souvent on est là. Non, aujourd'hui là, je suis fatigué. Aujourd'hui là, vraiment, il y a à me reposer. Aujourd'hui, toujours, c'est vous qui vous reposez pour les choses de Dieu. Or, tu ne sais pas ce que tu rates. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne sais pas ce que tu rates. Et souvent, on dit, Dieu m'a oublié. Mais non. Est-ce que tu réponds aux convocations du Seigneur? Quand Dieu t'appelle, est-ce que tu réponds? On m'avait invité à une veillée de prière où, lors de cette veillée-là, il y a une soeur qu'on avait invitée aussi à la veille. Elle est fatiguée. Elle ne vient pas. Alléluia. Et puis, les gens l'ont laissé. Ils sont venus à la veille. Alléluia. Et quand je suis parti à ce programme-là, amen, le Seigneur m'avait donné une parole. Il m'avait donné le nom de cette jeune fille. Amen.
Et quand je suis parti, il a fini de prêcher en même. J'ai dit son nom. Les gens ont dit, on l'invitait, Dieu vient pas. Oh, il y avait un esprit de mort sur sa vie. Ouais, souvent, il y a des choses, Dieu veut nous faire grâce. Mais tellement on aime le sommeil. Sommeil là, ça te donne quoi? Dis à quelqu'un, sommeil là, ça te donne quoi? Toujours tu dors, toujours tu dors. Si un jour seulement tu dors pas, ça fait quoi? On dort tout le temps. Souvent les veillées de prière là, c'est occasionnellement. Est-ce que parle à quelqu'un? C'est occasionnellement. C'est pas tous les vendredis on fait veiller. Mais il y a des gens, non, moi je ne supporte pas. Quand on m'invite dans les trucs comme ça, j'ai sommeil. Oh, quand tu es devant la télévision, tu n'as pas sommeil. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand tu es sur téléphone portable, tu n'as pas sommeil, tu es sur TikTok, tu es sur Facebook, tu es ici, tu veilles sur le téléphone. Mais quand on te dit non, on va prier, c'est là, maintenant tu es là, on dirait que tu as pris coup. 50 000. Alléluia. Frère, pour ta vie, il faut savoir privilégier des choses. Il faut savoir privilégier des choses. Parce que si quelqu'un dit qu'il est fatigué normalement, mais partout il doit dormir. Tu es fatigué, tu dois dormir surtout, mais il y a des choses qui te tiennent en éveil. Pourquoi? Parce que ça t'intéresse. Quand quelque chose t'intéresse, ça te tient en éveil. Quand quelque chose ne t'intéresse pas, c'est là que tu dors. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. La sœur, là, on l'a appelée, Dieu est fatiguée. Ce jour-là, alléluia, sa chance, c'est que le lieu où on faisait la veille, là, c'était pas loin de sa maison. Donc, quand on l'a il y a eu vraiment de la compassion. Elle s'est levée, elle est partie, elle est venue avec son gros drap là, comme ça, avec son gros drap. Alléluia. Amen, amen. Dieu lui a fait grâce. Mais combien de gens n'ont pas raté des grâces, n'ont pas raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas répondu à la convocation du Seigneur? Amen, amen. Combien? Souvent parce que non, Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Regarde, Dieu n'oublie personne. Il est juste. Amen. Alléluia. Il est juste. C'est pour ça qu'il nous attend là-bas, il y aura beaucoup de choses à nous dire. Ceux qui vont dire, Seigneur, regarde, pourquoi moi il va te dire les occasions qu'il avait placées devant toi pour te bénir, mais toi-même tu as fait quoi? Tu n'as pas répondu. Tu t'es pas déplacé. Et il y a des gens qui se déplacent difficilement. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Amen. Il dit appelez-le, frère. C'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est à nous de venir vers le Seigneur. C'est à nous de nous déplacer. C'est à nous de prier. C'est à nous de méditer. Il dit vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29 verset 13. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Il dit Bartimée viens. Bartimée n'a pas dit Seigneur, vraiment, où je suis là, viens m'aider. Il dit Bartimée, fais quoi? Viens. Et la Bible nous dit que Bartimée s'est levé d'un pont. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand on dit s'est levé d'un pont, ça dit que quoi? Il s'est levé promptement. Toi, quand le Seigneur t'appelle, tu mets combien de temps avant de répondre? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu mets combien de temps? La promptitude, c'est important. Et la Bible nous dit que Bartimée est allé vers Jésus. Et Jésus va dire à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Que veux-tu? Bartimée, tu m'as appelé, tu as crié, je me suis arrêté. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bien-aimé, est-ce que tu connais l'origine de ton problème? C'est important. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a été enlevé que Dieu doit te donner pour que tu retrouves ta dignité? Amen. Il faut savoir ce que tu veux. Vous savez, dans la vie, c'est important. Jésus demande à Bartimée, qu'est-ce que tu veux? Demande à ton voisin, toi, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. C'est important. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Les gens qui avancent, c'est eux qui savent quoi?
c'est ceux qui savent ce qu'ils veulent. C'est pas quelqu'un qui s'élève. Toi, tu veux quoi? Non. Je sais. Non. Il faut savoir ce que tu veux. Amen, amen. Quand Jésus a posé la question à Bartimée, est-ce que Bartimée a réfléchi? Est-ce qu'il a réfléchi? Est-ce que Bartimée est venu dire à Jésus, donne-moi l'argent? Est-ce que là, c'était une affaire d'argent? Est-ce qu'il avait besoin d'argent? Parce que souvent, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas quel est leur besoin même. Le besoin qui est important pour eux, ils ne savent pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, il y a des gens qui ne savent pas. Souvent, des gens peuvent prier, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Ils ne t'écoutent pas. Pourquoi? Parce que présentement, ce n'est pas un mariage. Tu as besoin de soigner ton caractère. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Tu es impoli, tu veux te marier. Tu ne sais pas préparer, tu veux te marier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ça. Souvent, il y a des gens qui disent, oh Seigneur, je veux voyager, je veux aller aux États-Unis, je veux aller, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas là-bas, tu as chargé, tu as mis sur ta tête. Mais si tu vas aux États-Unis, ça sera dangereux encore. Peut-être là-bas, tu as percé tes narines, tu as percé ta langue, tu as percé ta tête, les bouts d'oreilles partout. Celui-même qui t'a envoyé là-bas, quand il va te voir, il aura des regrets. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, il faut savoir, c'est dire à quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux. Bartimée, il savait ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait là était conforme au plan de Dieu pour sa vie. Amen. Parce que dans la vie, un homme doit être éclairé. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un homme doit être éclairé. Un homme doit être éclairé. Alléluia. Au sens propre comme au sens figuré. Un homme doit être éclairé. C'est pour cela que ce matin, toi, qui t'éclaire, qui t'éclaire, qui t'éclaire, qui t'éclaire. Alléluia. Parce que quand tu ne vois pas, tu es en danger. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand on parle de berger, on se met dans la culture, bien aimée, orientale. Ce n'est pas nos bergers d'ici. Les bergers d'ici, les bœufs sont devant, ils sont ça. Ils sont derrière. Non. Même si tu dis l'Éternel, mon berger, tu vas voir les bœufs. Ah, c'est de ça que le pasteur parlait. Ah, non, ça veut dire que, moi je suis comment? Je suis demain, puis Jésus est où? Jésus est derrière nous. En Orient, quand on dit un berger, il est où? Il est derrière. Hey, il est devant. Et puis, ils font quoi? Ils suivent le berger. Parce qu'il a des côtes. C'est eux qui suivent. Donc Jésus là, est-ce qu'il est devant toi? Est-ce que c'est lui que tu suis? Parce que lui, il ne va pas te suivre. Il ne va pas te suivre. La vie chrétienne, ce n'est pas Jésus, je rentre ici et viens à moi. Jésus, suis-moi, hein? Non. C'est toi qui fais quoi? C'est toi qui le suis. Lui, il ne te suit pas. C'est toi qui le suis. C'est pour ça qu'il y a des choses dans lesquelles on s'engage. Et puis quand c'est gâté, on dit Jésus, mais il ne t'a pas envoyé là-bas. Pourquoi il va te battre? Il ne t'a pas envoyé. Tu ne vas pas pour dire maintenant viens, tu le suis. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit Seigneur, je veux voir, alléluia. Et pourquoi Bartimée voulait voir? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu vas comprendre, frère. La Bible, quand tu lis la Bible, alléluia, il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Je lui dis ça toujours. Il y a des choses qui sont très importantes. Et il y a des choses que Jésus va faire dans ta vie. C'est pour un but. Alléluia. Quand il a dit, on va revenir là-dessus un peu plus devant. Alléluia. On va conclure avec. Quand il a dit au Seigneur, je veux recouvrer la vue. Alléluia. Est-ce que Bartimée, il croyait Jésus capable de lui redonner la vue? Oui. Il croyait. Parce que le tout n'est pas. Vous savez, on peut prier sans avoir la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. On peut prier sans quoi? Sans avoir la foi. C'est pour ça que regarde, quand tu viens là, il faut prier, faut pas. La prière, c'est pas comme une récitation. Amen. Non, Dieu là, c'est pas une récitation. Tu as entendu quelqu'un dire, Dieu est grand, toi aussi tu dis Dieu est grand. Non, c'est pas une récitation. Dieu là, il faut avoir la foi. Il faut croire en chaque parole que tu fais sortir de la bouche. Amen. Quand tu dis Dieu est grand, il faut croire qu'il est comment? Qu'il est grand. Il faut croire. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Selon ta foi. La foi est très importante. C'est
C'est pour cela qu'il a dit, il lui a posé la question. Il dit, je veux recouvrer la vue. Bien aimé, Jésus est celui qui restitue. Amen. Il est celui qui restitue. Je ne sais pas ce que le diable a volé, mais le Seigneur est capable de te restituer cela. Il est capable de te restituer cela. Il est capable de te redonner ce que tu as perdu. Parce que je vous ai dit qu'il y a des choses que lorsqu'on perd, tout s'effondre autour de nous. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui t'a été volé? Alléluia. Qu'est-ce qui te manque? Jésus est capable, alléluia, de te redonner la vue, de te redonner la position que tu as perdue, de te redonner tout ce que tu as perdu, alléluia. Si seulement tu fais quoi? Si seulement tu crois. Demande à quelqu'un, est-ce que tu crois? Touche-le, dis, est-ce que tu crois? Touche-le. Dis, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Je ne parle pas de foi, je dis la foi. Non, mais il y a foi. Voilà. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que ce qui me plaît avec le Seigneur, alléluia, c'est que quand il veut intervenir dans ta vie, là, il ne va pas mettre le temps que le problème a mis dans ta vie pour intervenir. Amen. Écoute-moi, ça veut dire que si tu as eu un problème pendant 10 ans, le Seigneur ne met pas 10 ans avant de régler le problème. Mais quand tu as un problème, peu importe, si ça fait 10 ans, si ça fait 15 ans, si ça fait 20 ans, en quelques secondes, lui il règle ce problème. En quelques secondes, lui il intervient. En quelques secondes, lui il dégage. Alléluia. C'est ce qui est bon avec le Seigneur. Il a dit à Bartimée, alléluia, amen, amen, qu'il te soit fait selon quoi? La foi. Qu'il te soit fait selon la foi. Et la Bible nous dit que aussitôt, c'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un aussitôt qui plane sur ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un aussitôt. C'est-à-dire que quand Dieu veut changer quelque chose dans ta vie, c'est tellement rapide que ça étonne ceux qui sont autour de toi. Souvent les gens disent non, Dieu est lent. Dieu n'est pas lent. Hein? Dieu n'est pas lent. Il a mis combien de temps pour guérir Bartimée? À l'instant même. À votre avis, ça a duré combien de minutes? Quand Bartimée est venu, que je recouvre la vue, si on veut chronométrer, est-ce que ça fait 1 minute? Ça n'a pas fait 1 minute. En moins d'1 minute, il a réglé quoi? Il a réglé un problème que la médecine ne pouvait pas régler. Amen. Pour régler ton problème là, c'est pas compliqué devant Dieu. Pour régler ton problème, c'est pas compliqué. Avant même la tombée de la nuit, il y a un miracle qui peut se produire dans ta vie. Avant qu'on ne dise lundi, ta condition peut changer. Amen. Ta situation peut changer en un rien de temps. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir la foi. Et il faut être prompt. Alléluia. Et quand il a dit à Bartimée, il a parlé, la Bible déclare que Bartimée a retrouvé la vue. Maintenant, je suis en train de parler à quelqu'un. Maintenant qu'il a retrouvé la vue, qu'est-ce que Bartimée va faire? Demande à quelqu'un, qu'est-ce que Bartimée va faire? Alléluia. Parce que souvent, c'est là que les choses se compliquent pour nous. Il ne suffit pas de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, fais ça pour moi. Quand il finit de faire là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alléluia. La Bible nous dit, et c'est le dernier verset, le verset 53, on dit aussitôt, il recouvra la vue. Et suivi qui? Jésus. Non, il a suivi qui? Jésus. Dans le chemin. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes à la conclusion. Amen. Bartimée, il a retrouvé la vue. Mais quand il a retrouvé la vue, il n'a pas suivi son propre chemin. Ce que le Seigneur fait dans notre vie là, c'est pour que ça nous rapproche de lui. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Amen. Il n'a pas dit, oh maintenant je vois, oh c'est fini. Non, c'est vraiment, alléluia. Et puis il tourne le dos à Jésus. Toi,
Tu veux que Dieu te bénisse, pourquoi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Tu veux que Dieu te bénisse, pourquoi? Tu veux que Dieu t'élève, pourquoi? Tu veux que Dieu te guérisse, pourquoi? Tu veux que Dieu te bénisse, pourquoi? Tu veux que Dieu te positionne, pourquoi? Tu veux que Dieu te réhabilite, pourquoi? Est-ce que tu veux que Dieu te bénisse pour que tu suives ton propre chemin, pour que tu suives ta propre voie, pour que, bien aimé, tu lui tournes le dos? Ou est-ce que tu veux que Dieu te bénisse pour le suivre sur le chemin? Alléluia. Pour le suivre sur le chemin. Parce qu'il y a un chemin sur lequel il se trouve. C'est là qu'il veut que tu sois. Si tu veux être élevé pour suivre ton propre chemin, c'est que tu n'as pas compris le plan de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est que tu n'as pas compris le plan de Dieu pour ta vie. Combien de chrétiens n'ont pas abandonné le Seigneur parce qu'il a fait quoi? Parce qu'il a fait grâce de certaines choses. Alléluia. Voilà comment souvent, bien aimé, on n'arrive pas à atteindre certains niveaux avec le Seigneur. Regardez Daniel. Quand la Bible nous parle de Daniel, bien aimé, regarde comment Daniel est arrivé à Babylone. Daniel est arrivé à Babylone en tant qu'un esclave. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais la Bible nous dit que Daniel faisait partie des 3 personnes les plus importantes de Babylone à un moment donné. Qui l'a élevé à ce niveau? C'est le Seigneur. Mais quel était le secret de Daniel? On nous dit que Daniel, il avait une communion profonde avec Dieu. Amen. Et plus le Seigneur l'élevait, sa communion avec Dieu là n'a pas fait quoi? N'a pas changé. Amen. Mais il y a des gens bien aimés. Il suffit que Dieu commence à les élever. Je n'ai plus le temps, tu vois maintenant, pasteur. Je n'ai plus le temps, c'est le temps qui me fait défaut. Tu vois, ma pauvreté est lui avec toi. Tu ne vois pas de signal que tu envoies au Seigneur? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand tu n'étais pas marié, tu étais utile dans l'église, tu étais scellé dans l'église. Maintenant, Seigneur, tu vois, depuis, je me suis dit, tu vois, Seigneur, c'est les enfants là qui me fatiguent. Mais tu es en train de dire quoi à Dieu? Les enfants, il t'a donné, là, c'est un problème, il t'a donné. Ou bien mariage, il t'a donné, là, c'est un problème, il t'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien tu n'es pas ambitieux, tu n'es pas ambitieuse. Amen. Tu ne sais pas que Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Il faut t'organiser pour que ce que Dieu te donne là, c'est pour que tu le suives. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est que Dieu te donne, c'est pour que tu fasses quoi? C'est pour que tu le suives. Bartimée a recouvert la vue. Il a suivi Jésus. Il a marché avec Jésus. Il a prêté le chemin de Jésus. Toi, ton mariage te conduit où? Ton travail te conduit où? Ta bénédiction te conduit où? Ta guérison te conduit où? Ta restauration te conduit où? Ça te conduit où? Amen. Alléluia. J'ai dit à l'un de mes fils spirituels une fois. Alléluia. Amen. Je regrette que le Seigneur t'ait béni de la sorte. Je lui ai dit ça. Parce que je lui ai dit, quand tu n'avais rien, je te préférais. Pourquoi? Parce que tu aimais Dieu. Quand tu n'avais rien, tu prêchais à l'église. Quand tu n'avais rien, tu évangélisais. Quand tu n'avais rien, tu étais zélé. C'est vrai, Dieu t'a élevé. Mais je t'ai préféré avant. Parce qu'aujourd'hui, avec ton élévation, tu es perdu. Amen. Il lui a dit, tu es perdu. C'est vrai, aujourd'hui, tu brilles, mais tu es perdu. Amen. Mais bien aimé, vous savez, dans la vie, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il m'a dit, non, papa, tu sais, c'est le diable. Vous savez, on est irresponsable. Quand tu n'avais rien, le diable n'était pas fort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un de lui? Amen. On savait que à un moment donné, il faut qu'on s'asseye pour comprendre que le diable ne rentre pas quelque part si on ne lui a pas ouvert la porte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Suis-moi bien. Le diable, il ne rentre pas quelque part si on ne lui a pas ouvert la porte. Amen. Amen, amen. Dans
Éternel, montrez-moi un passage où le serpent a serré le cou de Ève pour dire faut manger pomme. Faut manger, mange. Mais si tu ne manges pas, tu vas avoir tout. Allez, il faut manger. Alléluia. Ils ont serré le cou de Ève. Est-ce qu'il a serré son cou? Non. Le diable nous fait des propositions. Quand tu acceptes, et puis il fait quoi? Et puis il rentre. Nous ne rentrons pas dans la logique pour dire non, c'est pas moi, c'est le diable. Si tu es dans cette logique-là, tu ne vas jamais sortir où tu es, mais tu n'es pas responsable. Dans la vie, il faut être responsable. Pour dire Seigneur, c'est moi, aide-moi. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. Le péché de Saül. En 5 minutes, alléluia, amen. Regarde 5 minutes et puis j'arrête. Alléluia, mais je n'ai pas l'heure devant moi. Mais 5 minutes et puis on va arrêter. Amen. Le péché de Saül là, était plus grave que le péché de David. Pourquoi Dieu pardonne à David et puis il ne pardonne pas à qui? À Saül. Pourquoi? Parce que Saül a été irresponsable. On dit c'est toi, dit non Dieu c'est pas moi, c'est-à-dire non je voulais faire comme ça, c'est-à-dire que souvent les gens qui ne sont pas responsables c'est comme ça. Quand ils sont en erreur, non c'est-à-dire que non tu vois c'est pas ça bon, tu vois c'était comme ça bon, c'est-à-dire que frère, faut dire j'ai péché. Saül, tout ce que tu es en train de faire là, tu expliques, tu en mets ici, tu mets là, on met ici, Samuel me dit hey, Dieu dit te rejette. Mais regardez David. Quand Nathan lui a dit tu as péché, il a dit quoi? Je reconnais. Il dit je reconnais. Je reconnais. Tu sais pourquoi tu ne évolues pas dans ta marche chrétienne? À cause de ce que tu essaies toujours de te justifier. Pourquoi tu ne pries pas? Non, c'est pas moi. Quand je vais prier, je suis fatigué. Souvent c'est comme ça. Maintenant, c'est ça. C'est pas moi, tu sais. Vraiment, quand je me lève le matin, c'est à cause de ça depuis des années. Tu es toujours à la même place. Amen. Tu n'as pas encore compris. Est-ce que c'est pas la vérité? Tu n'as pas encore compris. Non, c'est-à-dire que je veux venir à l'église, mais il y a des jours vraiment où, quand je me lève, mes pieds me font mal, mon nombril me fait mal, mes orteils me font mal, mes ongles me font mal. C'est-à-dire que je me suis levé. Alléluia, alléluia. Je me suis levé. Maintenant, il y a des gens, voilà leur. Est-ce qu'on peut parler, Sébastien? Bon, je me suis levé dimanche. Je n'étais pas de bonne humeur. Donc, je n'ai pas envie de venir à l'église où je ne suis pas de bonne humeur. On s'en fout de ça. Amen. Quand tu penses que quand il vient prêcher, c'est tout le jour je suis de bonne humeur. Non, donc parlons-nous sérieusement. Depuis que je prêche, vous êtes venu ici, on dit papa n'est pas venu. Pourquoi? Papa dit que ce n'est pas réveillé de bonne humeur. Tu penses que Dieu il est dans tes états d'âme là? Tu penses que quand Dieu a dit à Abraham, il faut sacrifier ton enfant, il a demandé à Abraham si tu es content de sacrifier ton enfant. Il lui a demandé est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça plaisait à Abraham? Continue. Je me suis levé, je dis, ce n'est pas de bonne humeur, il n'y a pas de problème. Tu sais à qui tu as confié ta vie, être d'humeur. Alléluia. Donc, soyons responsables pour que le Seigneur nous aide. Alléluia. Et Bartimée, il a suivi Jésus dans le chemin. Je prie que tu suives le Seigneur dans le chemin. Il a beaucoup de choses à faire dans ta vie. Mais il faut que tu sois sur le chemin. Où il est, il faut que tu sois là. Parce que quand tu n'es pas dans le plan de Dieu, les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Amen. Amen. Les promesses de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie. Mon fils spirituel dont je parlais, à qui j'ai dit, mais aujourd'hui il est où? Il est mort. Il a perdu la vie. De façon tragique, il est mort dans des conditions, ça fait pitié. On ne peut même pas conseiller à quelqu'un d'avoir ce niveau. C'est-à-dire que où tu tombes malade jusqu'à tu es obligé de porter des couches. C'est malheureux. Aujourd'hui, j'en parle avec un pincement, mais c'est aussi un avertissement pour nous. Alléluia. Parce que son travail n'a pas pu le sauver. Ils ont tout fait pour lui, ça n'a pas pu le sauver. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné du chemin de Dieu. Ce matin, restons sur le chemin de Dieu. Amen. Même si c'est compliqué, reste sur ce chemin. Il va te restaurer. Amen. Reste sur le chemin de Dieu. Et le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Amen. C'est vrai, on peut passer par des moments difficiles. Mais reste sur le chemin. Je parle à quelqu'un ce matin. Reste sur le chemin de Dieu. Il y a l'élévation, il y a la restauration, il y a la visitation, il y a... Oh,
Suivons-le dans le chemin. Demande à quelqu'un ce matin, tu es sur quel chemin? Alléluia. Tu es sur quel chemin, frère? Quel est le chemin sur lequel tu es? Est-ce que le chemin sur lequel tu es, Jésus est avec toi? C'est ce qui fait la différence. Le chemin sur lequel tu es, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que Jésus est avec toi? Parce que s'il est avec toi, la mort prématurée va venir, il va te défendre. L'ennemi va se lever, il va te défendre. Les sorciers vont se lever, il va te défendre parce qu'il est avec toi. Si l'Éternel est pour moi, qui sera pour moi? Alléluia. Viens, il t'attend sur le chemin. Il ne te suit pas sur le chemin que tu vas emprunter. Il t'attend. Alléluia. Viens, marche avec Jésus. Sur cette voie, sur ce chemin. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les promesses de l'Éternel. Tu verras la main de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Si cette parole t'a fait du bien, je veux que tu acclames le Seigneur. De méditation. La parole de Dieu, quand elle est prêchée, la méditation c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Alléluia. Réfléchir sur ce que tu as entendu. Et puis, analyser ta vie. Et voir est-ce que ce que j'ai entendu, il y a des points qui me concernent. Est-ce qu'il y a des choses que je dois aller voir? Quand tu fais l'analyse, alors tu demandes au Seigneur de t'aider. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. Alors je veux qu'on chante ce cantique, amen, qui va permettre aux gens de respirer, de méditer à l'écoute. Il était un vœu, sans âme ni abri. Pour lui la vie était pleine souci. Il était un vœu, sans âme ni abri. Pour lui la vie était pleine souci. Demander de l'aide était pour lui une routine. On l'appelait Bartimée, l'homme est aveugle. Et le jour l'on l'entendit, des bruits venant de loin, disant que Jésus de Nazareth passait, et nous le criait, mais on le retenait. Puis sa foi s'éleva, et ça m'a de courage, et cria Jésus, aie compassion de moi.